Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous donner mon ressenti sur l'iPhone 11 Pro après quelques semaines d'utilisation intensive. Et oui, cela va donc faire 3 semaines que j'ai reçu mon iPhone 11 Pro. Donc j'avais déballé l'iPhone en vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous mets en annotation juste ici la petite vidéo déballage. Et on va commencer tout de suite par la première chose qui m'a étonné, c'est son autonomie. J'arrive à tenir toute la journée sans recharger mon smartphone. En effet, il m'arrive le soir avant d'aller coucher d'avoir encore 40-50% de batterie sur mon téléphone. Donc rien que pour ça, ça me change énormément comparé à mon iPhone 10. L'autonomie est vraiment monstrueuse sur cet iPhone 11 Pro. Petite anecdote, lundi j'ai très peu utilisé mon téléphone et au moment d'aller coucher le soir, il me restait encore 75% de batterie. Donc j'ai décidé de ne pas le recharger et j'ai réussi quand même à tenir ma journée d'après parfaitement. Le deuxième point qui m'a énormément étonné sur cet iPhone 11 Pro, et vous allez vous en douter, c'est sur la partie photo. Le triple capteur photo de cet appareil, de cet iPhone 11 Pro, est vraiment monstrueux. Avec le zoom x2, l'appareil classique et le ultra grand angle, j'arrive à faire des photos vraiment incroyables et je me régale sur cette partie-là. Le gros plus de cet iPhone, c'est vraiment la photo professionnelle que l'on est capable de faire avec celui-ci. Les rendus de couleurs sont vraiment très jolis. On a un HDR aussi qui est au rendez-vous, qui permet d'apporter vraiment une qualité supplémentaire à la photo. La photo en mode nuit est vraiment incroyable. Si vous avez vu ma vidéo review donc sur les nouveautés de l'iPhone 11 Pro, j'avais mis en fin de vidéo quelques petites photos en mode nuit justement pour comparer à une photo normale et une photo en mode nuit pour voir la différence. Et vraiment, il y a une grosse nouveauté, une grosse amélioration sur ce point-là. Pour les photos avec la caméra avant, j'ai pas pu tester ça encore parce que je suis pas amateur forcément de selfie. Donc j'ai pas pu tester la caméra avant, ni également tester les selfies un petit peu, enfin très rapidement dans ma review de l'iPhone 11 Pro, mais c'est tout. D'ailleurs j'ai commencé à filmer le début de cette vidéo avec mon iPhone 11 Pro qui est juste là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va changer tout de suite et on va passer à l'iPhone 11 Pro pour finir cette vidéo. Et du coup, voilà, j'ai changé la caméra pour me filmer, donc on est passé sur l'iPhone 11 Pro. Je vais filmer en Full HD 60 images secondes pour assurer la meilleure compatibilité possible entre mon logiciel de montage et puis même vous. Autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est sur le côté Face ID. Face ID qui a été amélioré apparemment, mais pour ma part je ne vois aucune différence comparé à celui que j'avais sur mon iPhone d'il y a 2 ans. D'ailleurs on avait parlé qu'il était plus simple d'utiliser donc le déverrouillage facial même si le téléphone était posé à plat sur une table. Pour ma part, je ne sens pas du coup de différence, je suis obligé toujours d'avancer ma tête pour le faire déverrouiller comme je faisais déjà avec mon iPhone 11, donc l'ancien. Du coup, sur le côté Face ID, je ne ressens aucune amélioration pour ma part. Pour le côté performance, on sent vraiment une réelle amélioration, on a une fluidité qui est plus importante dans les jeux, même en 3D. Je vous en parle très rapidement parce que je n'ai pas joué des heures et des heures à des jeux pour vraiment sentir une réelle différence. Pour le côté écran, on sent vraiment la différence de qualité. Donc l'écran OLED est vraiment magnifique. On a beaucoup plus de luminosité et également beaucoup plus de contraste dans les vidéos. Ça, je me rends compte vraiment au quotidien. Niveau sonore, Apple a intégré le Dolby Atmos sur ses nouveaux téléphones. Pour ma part, je sens la différence parce que je regarde beaucoup de vidéos YouTube ou même d'autres vidéos directement avec mon téléphone et sans les écouteurs. Pour le côté esthétique du téléphone, j'adore tout simplement la version que j'ai prise. Donc la finition en argent sur mon iPhone 11 Pro est vraiment magnifique. Là pour ça, je ne regrette en aucun cas mon choix. D'ailleurs, j'adore le toucher mat texturé de cet iPhone. Dommage que je dois mettre une coque pour protéger le téléphone parce que sans moi je mettrais rien du tout, rien que d'avoir le toucher du téléphone. C'est vraiment très agréable. Ce qui va manquer un petit peu avec ce téléphone, c'est le manque déjà d'un petit adaptateur qui coûte 9-10 €. C'est l'adaptateur Lightning vers un mini jack femelle 3.5 pour brancher des écouteurs. Ça c'était intégré avec l'iPhone 10, ils auraient pu quand même l'intégrer pour quelque chose à 10 €. Après une chose que je comprends qu'ils n'ont pas forcément mis, les AirPods sans fil. Ça aurait été bien les avoir dans la boîte, mais après on peut se douter aussi qu'Apple, c'est une perte de revenus pour eux parce que c'est des accessoires en moins. Sur le côté étanchéité, l'iPhone est censé être étanche à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Pour ma part, j'ai pas testé, je le ferai pas du tout. Par contre, il y a certains youtubeurs qui ont testé, dont notamment le youtubeur Pog, donc qui lui s'est amusé à tester, faire des photos, des vidéos avec l'iPhone dans une piscine et à même le lancer, donc pour tester la résistance.
il n'y a aucun souci, ça fonctionne parfaitement. Et la dernière chose, c'est une chose que j'apprécie énormément, Apple a ajouté enfin un chargeur rapide, donc 18 watts dans la boîte, donc ça permet vraiment de recharger votre téléphone très rapidement en quelques minutes pour récupérer un bon nombre de pourcentages. Pour ma part, je l'utilise pas beaucoup étant donné que je suis beaucoup moi sur de la recharge sans fil, ça me change la vie de pouvoir poser mon téléphone et qu'il puisse se recharger tranquillement pendant 8 heures pendant mon sommeil, c'est vraiment agréable. Voilà un petit peu pour vous donner mon ressenti après 3 semaines donc sur cet iPhone 11 Pro là qui est en train de me filmer actuellement. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de votre iPhone, si vous l'avez déjà, quel modèle vous avez, et puis votre ressenti après vos jours, vos semaines d'utilisation. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker, à partager la vidéo, etc. Et moi je vous dis à bientôt, salut!